La trajectoire de ServiceNow au T2 2026 illustre une transformation progressive du profil de l'entreprise qui élargit son socle de croissance au-delà du workflow IT historique vers deux relais additionnels, la gouvernance de l'intelligence artificielle agentique et la cybersécurité. Cette diversification accroît le marché adressable, mais introduit également une complexité d'exécution supplémentaire dans la mesure où la crédibilité de la thèse de cybersécurité repose sur l'intégration réussie d'acquisitions récentes dont les résultats définitifs restent à confirmer sur plusieurs trimestres. Le PDG a d'ailleurs dit pendant le conférence call que demain, que dans quelques années, vous allez nous parler ici de plus de cybersécurité que toute autre chose parce qu'il pense que cette compagnie va avoir tendance à gagner de plus en plus de parts de marché à ce niveau-là. Je referme cette parenthèse. Et déjà, pour ceux qui connaissent ce PDG-là, vous savez que c'est un bon vendeur, on va le dire comme ça. Il parle beaucoup. So, le point de vigilance, et quand je dis il parle beaucoup, ce n'est pas forcément un mauvais PDG, attention. Le point de vigilance ici prioritaire concerne la capacité de la direction à distinguer dans ses communications futures la croissance structurelle de la demande des effets ponctuels de calendrier. Donc, la croissance structurelle de la demande par rapport aux effets ponctuels de calendrier. À l'image ici du pull forward fédéral observé ce trimestre. Je m'explique. Ce trimestre au Q2 2026, il y a une demande qui était attendue au Q3 qui a plutôt été ramenée au Q2. C'est la raison pour laquelle on a une accélération de la croissance ici. Pourtant, c'est juste, voilà, c'est un effet de calendrier. Il ne faut pas l'oublier. Donc, au prochain trimestre, ici, si vous voyez un chiffre moins élevé que le trimestre actuel, on va dire, oh, la croissance, on a une décélération de la croissance. Non, non, pas forcément. OK? Donc, la pression reconnue sur la marge brute liée au coût hyperscaler et l'intensification de la consommation IA constitue également un facteur à suivre attentivement dans la mesure où la marge opérationnelle a pour l'instant été préservée par des arbitrages qui pourraient ne pas être indéfiniment reproductibles à mesure que les volumes d'usage IA continuent de croître. À moyen et à long terme, le facteur critique de succès réside dans la conversion effective du carnet de commandes en croissance durable des revenus reconnus, ainsi que dans la capacité du groupe à maintenir un taux de renouvellement élevé et un pouvoir de fixation des prix soutenu par ces nouveaux SKU natifs IA, dans un contexte de concurrence croissante sur les modèles de pricing à l'usage. Donc la tension entre l'investissement continu dans l'expansion commerciale illustrée par la hausse sensible des effectifs de vente ce trimestre et la discipline de marge affichée par la direction constitue un arbitrage à surveiller sur les prochains trimestres. Donc, voilà grosso modo un résumé global de ce qui s'est passé pendant ce Q2 2026. Maintenant, la grosse question qu'on se pose généralement, c'est est-ce que cette entreprise a un avantage concurrentiel? Est-ce que cet avantage concurrentiel est stable, en expansion, large? Bref, la réponse est simple ici. J'utilise le prompt de base en description que vous allez retrouver ici en description de la vidéo avec d'autres prompts également. Donc, ici, il me dit ceci. ServiceNow a un avantage concurrentiel. Il est qualifié de d'étroit et de stable. OK? Ici, il dit ceci. La source du mode provient essentiellement du coût de changement, donc, qui est le mode historique et toujours dominant, c'est normal, c'est une compagnie logicielle, ainsi que les actifs incorporels qui proviennent ici de la référence de sa marque de référence, donc l'envergure de sa marque, etc. Ici, non, c'est bien, mais ça ne fait pas un tout. Le vrai mode va être à ce niveau, au niveau du coût de changement. C'est la source de mode la plus solide de ServiceNow. La plateforme est profondément, je dis bien profondément intégrée dans les processus opérationnels des plus grandes entreprises mondiales. Gestion des services IT, RH, sécurité. Vous avez même un CRM. Donc, avec des bases de données de configuration et des workflows sur mesure qui rendent la migration extrêmement coûteuse et risquée. Donc, le taux de renouvellement ici le prouve, qui est le taux de renouvellement de 98% ici en est la preuve la plus directe et reste parmi les meilleurs du secteur de logiciels. Ce mode reste probablement le plus durable des 5 sources, mais l'irruption ici d'agents IA capables d'automatiser des tâches entières pourrait à terme réduire la dépendance des entreprises à des licences par siège utilisateur, ok, ce qui explique la prudence accrue des analystes externes. Donc, ça veut dire ici qu'on est toujours dans la crainte du modèle, enfin,
Et ça se commence à se voir au niveau des chiffres. Hein. On passe déjà un modèle à la consommation plutôt qu'un modèle ici à la facture par siège. Et c'est un problème parce que ça met une pression supplémentaire au niveau de la marge brute. Même si ça se maintient au niveau de la marge opérationnelle ici, il faut également constater qu'on a augmenté ici la force de vente. Mais globalement, ici, il faut vous dire qu'une fois qu'on a vendu le produit, on n'a pas besoin de revenir année après année dessus parce que très souvent, les produits sont profondément intégrés au sein ici de ces entités-là. Et ces entités-là, enfin, des entreprises clientes, et ces entreprises clientes ont tendance à prendre plus de services. Peut-être ici, je vais commencer avec un ITSM. Ensuite, je vais me retrouver ici avec un produit pour le RH. Ensuite, un produit de cybersécurité. Ensuite, un produit ici. Ensuite, un CRM. Et au fur et à mesure que vous prenez plus de produits, ça coûte de plus en plus, l'entreprise gagne de plus en plus d'argent. Et je dis toujours, et je ne fais que le répéter, que la tendance globale est à la... comment dire ça, les clients, donc les entreprises qui achètent les logiciels veulent avoir affaire avec le moins d'éditeurs possible. On veut de moins en moins des éditeurs qui font uniquement de la gestion des services IT, uniquement du RH, uniquement de la sécurité, uniquement des CRM. Non, non, non. On veut, par exemple, si on fait un appel d'offres et qu'on a Salesforce, je prends un exemple tout bête, hein, Salesforce qui produit majoritairement des CRM, prenons juste la partie CRM, et une entreprise comme ServiceNow qui va te proposer, OK, nous aussi on te propose un CRM, on te propose également des outils de cybersécurité, on te propose également un outil pour les RH, on te propose également ici un outil pour gérer, pour la gestion ici des services IT. Tu choisis qui? Même si tu penses que le CRM ici de Salesforce est très puissant, très bien, etc., mais peut-être que tu n'as pas besoin d'autant de puissance. OK? Donc, tu vas peut-être te rabattre ici sur ServiceNow qui te propose plus, peut-être avec avec le même prix, comparé à Salesforce qui te propose un produit unique à un prix équivalent à ce que ServiceNow te propose sur différents produits, avec différents produits. Attention, je tiens à préciser une chose. Salesforce ne fait pas que du CRM. Salesforce également dans tout ce qui concerne la gestion des services IT. Et je vais mentionner une chose. On parlait de l'irruption d'agents IA, la disruption, etc. 2 mots. Ouvrez bien les oreilles. Parce qu'ici, moi, je ne suis pas là pour tout vous donner. Hein. Vous voulez bâtir des convictions, prenez les éléments, allez les recoller ici et bâtissez vos propres convictions. D'accord? 2 mots. Données propriétaires, contexte. Données propriétaires plus contexte. Données propriétaires plus contexte. Bêtement, tape juste SAS, données propriétaires plus contexte. Ça veut dire quoi? Par rapport à l'IA. Merci beaucoup. Ne viens pas me dire merci après. D'accord? On va faire simple ici parce que je vous dis une chose, l'IA va nous tuer. L'IA n'est rien du tout sans données et l'IA n'est rien du tout sans contexte. Et qui détient les données? Merci beaucoup. Qui détient le contexte? Merci beaucoup. D'accord? Donc, l'IA va nous tuer, etc. Ça n'a rien à voir avec... Je pense que ServiceNow va avoir tendance à bien se comprendre. Un peu comme les SAP. En plus, ah là là, ça c'est vraiment... Les amis, étudiez les entreprises en profondeur, étudiez les secteurs d'activité, comment est-ce que ça fonctionne. Ne vous limitez pas sur un narratif ici ambiant des médias. Les médias vendent la peur. Si je vous dis toujours ici, prenez l'exemple. Si je vous mets ici un jour que vendez Salesforce ou bien je veux bien qu'ici le crack arrive, je vais toujours faire des vues. Parce que les gens pensent que en anticipant les mauvaises nouvelles ici, ils vont avoir tendance à être prêts. Non, pas du tout. Très souvent, c'est juste parce que vous pensez avoir la possibilité de vous préparer en amont, etc., en vous concentrant sur les mauvaises nouvelles. Non. On se concentre sur les éléments qui sont importants. Quand j'ai un logiciel, qu'est-ce qui est important sur le logiciel? Les données, ok, la data, d'accord. On nous dit que l'IA va nous tuer demain. S'il y a accès à nos data, si nos data sont publiques, c'est le problème que j'ai avec peut-être une partie de Walter Clover, parce qu'une partie des data est publique, littéralement publique. La seule chose qu'ils ont, c'est la classification. Et c'est la classification ici et l'édition, etc. Bref, et voilà, l'interprétation, parfois avec la mise à jour et ce genre de choses-là. Ça, c'est un autre sujet. Mais ici, quand tu parles de ces entreprises-là, vous savez qu'au niveau des logiciels, je vous ai dit que la thématique de 2026 et peut-être même 2025, c'est uniquement les logiciels. Je ne pense, et pas n'importe quel type de logiciel. Quand on regarde ici le classement des logiciels, même du meilleur au pire, les meilleurs
Microsoft. Tout ce qui est ERP, Microsoft, Oracle, SAP, c'est la base. Je dis bien, c'est d'abord la base. En fait, quand on parle même de data et de contexte, vous n'imaginez même pas ce que ça veut dire. Donc, prenez même la peine d'aller vous en concentrer sur c'est quoi un ERP, comment est-ce que ça fonctionne, nanani, nanana. Laissez-moi vous dire qu'un ERP, quand le switch est mal fait, ça peut littéralement tuer une entreprise. Vous avez des exemples. Je ne dis ça, je ne dis rien. Je vais refermer cette grosse parenthèse-là, parce que sinon je risque ici de parler pendant très très longtemps. Et ce n'est pas mon but. Je parlerai pendant très longtemps dans le groupe School. Donc je continue ici. Alors, actif incorporel, deuxième niveau de mode ici, c'est ServiceNow bénéficie ici d'une marque forte, c'est bien. Comme je l'ai dit, auprès de la direction informatique ici, etc. Donc cet actif est réel, mais reste moins puissante qu'un brevet ou une licence réglementaire ou bien un savoir-faire particulier. Bref, je ne dis pas qu'elle n'a pas un savoir-faire particulier, mais la marque, ok. Donc on va surtout beaucoup travailler à ce niveau. Quand je dis on va beaucoup travailler, le prompt de base constate. Les prompts premium entrent en profondeur. Ok? Je dis ça, je ne dis rien. Je continue. Mais néanmoins, comme dans tous les éléments ici, il y a des risques. Donc le risque ici de distribution par l'IA générative sur le modèle de licence par siège utilisateur est la préoccupation centrale des marchés. Encore une fois, deux informations. Donner plus contexte. Merci, point à la ligne. Donner plus, je répète encore, donner plus contexte. Donc la concurrence s'intensifie sur deux fronts. D'un côté, des éditeurs historiques comme Salesforce et Microsoft élargissent leur propre offre agentique, et également leur propre offre de service au-delà de leur cœur de métier. Microsoft, comme je dis toujours, Microsoft n'a pas besoin de tout faire. Microsoft n'a pas besoin de tout bien faire. Ils ont déjà la distribution. Ils ont juste besoin de faire quelque chose de correct. Point à la ligne. Regardez Zoom. Est-ce qu'on en parle encore? Microsoft, je vais beaucoup changer. Je vais commencer à regarder le monde avec les lunettes roses concernant ces entreprises. Microsoft est très, très sous-évalué. Elle pourrait mériter littéralement s'échanger. Parce que si Alphabet, Microsoft peut s'échanger à 20 fois les cash flows opérationnels. Et je dirais même, elle pourrait mériter 25 fois les bénéfices ajustés. Ça, c'est mon avis. On n'est pas sur une vidéo de Microsoft ici, mais cette compagnie ne peut pas rester à 25 $, à 700, à 400 $, malgré les investissements et tout ce qu'on veut. Ce n'est pas une vidéo sur Microsoft, je sais, mais ça me dérange beaucoup de voir comment certains laissent des opportunités sur là. Je peux comprendre, hein, peut-être vous ne comprenez pas ce que l'entreprise fait, etc., et c'est compréhensible, mais faites au moins l'effort même d'essayer de vouloir comprendre. OK? Faites juste l'effort d'essayer de vouloir comprendre ce que l'entreprise fait en profondeur. Parce qu'ici, aujourd'hui, moi, je continue à penser qu'on a une opportunité, je dirais, le terme va être fort, mais générationnel. Je n'ai pas besoin d'aller acheter le next big thing. J'ai Amazon qui me regarde. J'ai Microsoft qui me regarde. J'ai Meta qui me regarde. J'ai Alphabet qui me regarde. J'ai SAP qui me regarde. Oracle, même, il paraît que ça va mourir. Je vais juste terminer ça ici. Donc ici, comme je disais, la concurrence, deux éléments, c'est bien, etc. C'est surtout, cette force en que de faire exactement ce qu'il faut faire dans le domaine, si on est dans le domaine logiciel aujourd'hui, proposer beaucoup plus de services. Et aujourd'hui, par rapport à son cœur des métiers à la base, c'est le type d'élément qui va avoir tendance à être de plus en plus demandé en date d'aujourd'hui. Donc revenons un tout petit peu sur ServiceNow, ticker symbole Now. On va faire ici le tour du propriétaire, un tout petit peu en regardant les chiffres, croissance des revenus, etc. C'est magnifique, c'est beau à voir. Voilà, blablabla, ça vient d'où? Croissance par acquisition, organique, il faut également vérifier. Attention, c'est une entreprise qui n'avait pas l'habitude de faire beaucoup d'acquisitions. Elle n'est pas comme une Salesforce, etc. Mais on a commencé à en faire de plus en plus sur les dernières années ici. Et des entreprises, des acquisitions de plus en plus grosses. Ce n'est pas forcément mauvais, surtout si l'intégration se passe bien. OK? Donc, parce que cette compagnie a pour ambition de devenir c'est one stop pour les compagnies, pour les DSI, donc les directeurs ici des systèmes d'information ou bien les systèmes informatiques ici dans les entreprises. Donc, comme je l'ai expliqué tantôt tout à l'heure, quand je prenais ici l'exemple d'un CRM venant de ServiceNow et un CRM ici provenant ici de Salesforce, bref. Vous pouvez retourner un peu plus haut, j'ai déjà expliqué qu'est-ce que je pense par rapport à ça. Ensuite, je regarde ici la marge brute. Premier niveau de pricing power. Et vous allez voir que la marge brute est en déclin
enfin, est en baisse. Je pense même qu'on est à 71%, quelque chose, en tout cas en dessous des 71, 75%, parce que ça n'a pas encore été mis à jour. Et la marge brute est sous pression à cause justement de tout ce qui concerne les hyperscalers ainsi que la tarification à la consommation. Et ça peut être problématique. C'est pour ça qu'il faut avoir tendance à observer ça. Maintenant, la marge brute peut baisser. Et il faut également qu'on s'entende par rapport à ça. Le modèle d'affaires, ils doivent s'adapter au modèle d'affaires actuel. Parce qu'il faut regarder la marge, il faut également regarder le volume. Le volume. Est-ce que le bénéfice baisse? Est-ce que le bénéfice opérationnel baisse ou bien le bénéfice opérationnel augmente de plus en plus? Même si, même si les marges sont sous pression au niveau des bénéfices opérationnels, mais ce qui n'était pas le cas, ils ont plutôt été flat de manière générale, mais on a les volumes de plus en plus élevés. Prenons un exemple. Vous avez une entreprise qui a 20% de marge bénéficiaire sur 100 dollars. Ça fait combien? 20 dollars. OK? Disons que la marge bénéficiaire est divisée par 2. OK? Et au lieu d'avoir, disons, la marge bénéficiaire est divisée par 2, mais maintenant l'entreprise rapporte 1000 dollars par an. OK? 10% de marge bénéficiaire, ça donne combien? 100 dollars. Quand on avait 20% de marge bénéficiaire sur 100 dollars, on avait 20 dollars de bénéfice net. Maintenant, on a 10% de marge bénéficiaire sur 1000 dollars, ça donne combien? 100 dollars. Quand vous comparez les marges, on est quitté de 20% à 10%. C'est pas bon, n'est-ce pas? Quand vous comparez les volumes, on est quitté de 20 à 100. Donc, il faut toujours avoir ces deux éléments-là. Regardez le mot. OK, marge baisse. OK, mais est-ce que volume augmente? Donc, peut-être qu'on est dans un nouveau paradigme. On ne connaît pas encore à quoi ça va ressembler demain. L'entreprise elle-même est en train de s'adapter en conséquence. Peut-être qu'on aura besoin de moins en moins d'employés, donc on va réduire, peut-être on va augmenter les prix. Est-ce qu'on a un pricing power? Si on a un pricing power, c'est parce qu'on a un avantage concurrentiel. Pourquoi est-ce qu'on a un avantage concurrentiel? Oh, coût de changement. OK, pourquoi est-ce que les clients ne peuvent pas changer? Qu'est-ce qui pourrait aller mal? Il y a un ensemble de questions à poser. Donc, il y a toujours deux éléments à regarder. OK? Donc, je vais aller rapidement ici parce qu'il faut que je m'arrête. Je ne vais pas tout vous raconter, je ne vais pas raconter toute ma vie ici. Donc, revenu ici, vous avez globalement, ce qui va être intriguant, c'est le stock-based compensation. Maintenant, il faut apprendre à vivre avec. Ce qui m'intéresse quand je regarde le stock-based compensation, c'est la trajectoire. Est-ce que c'est de moins en moins élevé? Maintenant, si le chiffre d'affaires double, est-ce qu'on ne va pas se retrouver ici avec un stock-based compensation de plutôt 7%? Et il faut également regarder le SBC du point de vue volume. Est-ce que du point de vue volume, stock-based compensation, est-ce qu'il est de plus en plus élevé? Moi, je pense que, et ça c'est mon avis, je peux me tromper, avec l'avènement de l'IA, etc., on aura de moins en moins recours au SBC dans le software. Je pense. Mais ça, on verra ce que ça va donner demain. Donc maintenant, vous pouvez choisir de payer cette compagnie avec ou sans les SBC. Ça, c'est à vous de voir. Si vous êtes conservateur, sans les SBC. Si vous voulez voir le monde avec les lunettes roses, avec les SBC. En sous-entendant que ces SBC vont avoir tendance à diminuer et plutôt disparaître demain. On verra à quoi ça va ressembler. Maintenant, cette compagnie, est-ce que je prends 20 fois, 25 fois, 15 fois les bénéfices ici? Alors, j'ai tendance à aller... Enfin, elle n'a pas beaucoup d'investissement en termes, donc je vais la prendre ici du point de vue bénéfice net ici ajusté. Ces bénéfices nets vont avoir tendance à être impactés positivement par les SBC. J'accepte. Donc, je les prends... Attendez, je compare. Je les prendrai avec ces SBC-là. Et donc aujourd'hui, cette compagnie, je pense qu'elle mérite, enfin, selon moi, par rapport à ce que je vois, et ce sont mes biais à moi, ok, c'est une compagnie qui pourrait s'échanger à 25 fois les bénéfices, ajustés, ok. Et c'est un business qui est généralement prévisible, et les analystes en question, malgré le fait que ServiceNow doit mourir depuis très longtemps, les attentes n'ont pas énormément changé depuis un an, ils ont plutôt même augmenté de manière générale. Ok, donc on est à peu près aux alentours ici, on sera à peu près aux alentours ici des 153 dollars. Ok, 153 dollars. Ça, c'est mon avis. Est-ce qu'on a de la dette nette ici? De manière globale, 153, dette nette. Voilà, on a même du cash net. Donc, je vais laisser ça comme ça, 153. Et je viens dans ma watchlist, ServiceNow, donc ticker symbole S. Enfin, pas S, ticker symbole NOW. Donc, ServiceNow. Ok, voilà. On a le ServiceNow ici. ServiceNow. Voilà. Voilà. Donc, c'est le prix est de combien encore? Ok, 220. Voilà, 200, c'est pas ça. Ok. 153.
153. De toutes les façons, cette vidéo a pour objectif uniquement de déterminer si cette compagnie mérite mon attention au-delà des chiffres ou pas. Le prix maintenant, ça va dépendre de vos sensibilités et vos compréhensions du business de manière générale. Okay? Quelqu'un va peut-être déterminer que c'est 100 $, c'est le prix qu'il est prêt à payer, et tant mieux pour lui. X25 BNF de 2028. Voilà. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Prêtez attention aux entreprises, comme je l'ai dit. Vous avez des SAP qui vous regardent. Vous avez des entreprises comme Relix. Il paraît que ils vont également être butés par l'IA. Vous avez du Relix qui vous regarde. Vous avez, enfin, SPS, c'est pas trop ça, mais c'est une entreprise que j'aurais dû analyser depuis très longtemps. Prêtez attention à cette compagnie. Et voilà, bref, dans tous les cas de figure, ServiceNow, vous avez mon avis. On se donne rendez-vous sur les autres vidéos ici aujourd'hui. Je rappelle une chose, les informations les plus importantes sont à la description de celle-ci. Les prompts en question, vous pouvez les récupérer ici également dans la bibliothèque de prompts de base ou bien la bibliothèque de prompts, enfin, si vous voulez aller plus loin, la bibliothèque de prompts premium ici. Bon, ça, c'est à vous de voir. Dans tous les cas de figure, ça nous permet uniquement de ne pas commencer sur une page blanche. Mais à partir d'ici, je sais déjà quel type de questions je vais poser et où est-ce que je dois aller pour continuer à avoir des informations qui comptent réellement. D'accord? So, merci, au revoir.